Au football, il y a des défaites normales et d'autres qui vous font tout remettre en question. Et c'est exactement ce qui est arrivé au Qatar face au Canada, car le score final disait Canada 6, Qatar 0. Mais sur le terrain, c'était bien plus qu'une simple victoire 6-0. Ce fut une soirée historique pour les Canadiens et très difficile pour Al Anabi. Une soirée marquée par la première victoire du Canada en Coupe du Monde, le premier triplé canadien, 2 rouges, une blessure inquiétante et un quasi-effondrement en seconde période. Mais avant d'entrer dans tout ça, il faut rappeler quelque chose d'important. Quelques jours avant le match, le Qatar restait sur un nul respectable contre la Suisse, un point qui a fait rêver ses supporters et relancer les discussions sur une qualification. Le Canada, lui, restait sur un nul contre la Bosnie, correct, mais qui rendait le match contre le Qatar crucial, car tout autre résultat qu'une victoire leur compliquerait la tâche. Mais clairement, les Canadiens ont décidé d'entrer qu'ils n'aimaient pas les calculs. Et il y a un détail sympa avant le coup d'envoi, le Qatar et le Canada n'ont pas une grande histoire commune. En fait, avant la Coupe du Monde 2026, ils ne s'étaient affrontés qu'une seule fois, en 2022, lors d'un match amical. À l'époque, le Canada avait gagné 2-0 et Jonathan David avait marqué. Et c'était juste un jour normal pour tout le monde. Mais près de 4 ans plus tard, les deux équipes se sont retrouvées, cette fois en Coupe du Monde. Belle ironie. Jonathan David, buteur lors de leur premier duel, est revenu pour le second et a signé une soirée historique. Dès la première minute, on a vu que le Canada avait un autre rythme, plus de pressing, de mouvement, de confiance et un énorme public à Vancouver pour pousser l'équipe. Le Qatar, lui, cherchait encore son rythme et à la 16e minute, le premier but est tombé. Saïl Larinin, déjà buteur lors de l'amicale de 2022, comme s'il voulait garder cette habitude face au Qatar. 1-0. Et les supporters canadiens ont commencé à sentir que la soirée pouvait être spéciale. Mais en vérité, le match ne faisait que commencer. Quelques minutes plus tard, Jonathan David a surgi et a marqué le deuxième but, 2-0. Et à partir de là, tout a commencé à échapper au Qatar. Mais le plus grave n'était pas le score, c'était la suite. À la 33e minute, carton rouge. Ahmed Ahmed a été expulsé et le Qatar s'est retrouvé à 10. Et si la tâche était déjà difficile avant ce rouge, elle l'est devenue bien plus après. Et avant la pause, Jonathan David a encore frappé et inscrit le troisième but, 3-0. Au coup de sifflet de la pause, on avait le sentiment que le match était déjà terminé. Mais la seconde période a changé la donne. Une triste aussi, car Ismaël Koné a subi une très grave blessure. Une blessure qui a fait taire tout le stade. Tous s'inquiétaient pour le joueur. Et après avoir revu l'action, l'arbitre a sorti un rouge pour Azaneh Madibo. Et le Qatar s'est retrouvé à 9. À partir de là, le match n'était plus à 11. Contre 11, même plus 11 contre 10. C'était devenu 11 contre 9. Et dès lors, la question n'était plus de savoir qui gagnerait. La question était, combien le Canada marquerait-il? Puis Nathan Saliba est entré, le remplaçant de Cohn blessé, et il a marqué un superbe but sur coup franc. Mais plus beau que le but, sa façon de brandir le maillot de Cohn pendant la célébration. Un moment très émouvant. 0. Puis est venu le 5e but. Un but contre son but. Et à partir de là, l'effondrement était total. À un moment, les gens ont commencé à regarder l'horloge, non pour voir le temps restant, mais jusqu'où irait le score. Puis est arrivée la scène finale, la 92e minute. Jonathan David, pour la 3e fois. Le ballon dans les buts, un triplé. Le 6e but du Canada. Et il n'a pas seulement inscrit un triplé. Il est entré dans l'histoire du football canadien en devenant le premier Canadien à réussir un triplé en Coupe du Monde. Et l'ironie, c'est que le même joueur qui avait marqué lors de leur première rencontre en 2022 est aussi celui qui a signé un triplé historique pour leur premier duel en Coupe du Monde. Mais ce qui était étrange, c'est que sa célébration est restée très calme, car la blessure de Cohn pesait encore sur l'ambiance. Même un moment aussi grand qu'un triplé gardait une part de tristesse. Et quand on regarde les chiffres, on comprend l'ampleur de ce qui s'est passé. Le Canada a tenté 32 tirs. Le Qatar n'a tenté que 2 tirs. Le Canada a cadré 10 tirs. Le Qatar n'a cadré aucun tir pendant tout le match. Et c'était peut-être le fait le plus cruel de la soirée, car perdre, c'est douloureux. Mais finir 86 minutes sans un seul tir cadré, c'est une toute autre histoire. Le Canada a aussi obtenu 19 corners, contre un seul pour le Qatar. Au point que les ramasseurs derrière le but qatari étaient sans doute les plus occupés du terrain. Franchement, ce n'était pas qu'une domination. C'était un match joué dans un seul sens, presque de la première à la dernière minute. Par moments, on avait l'impression que tout se jouait autour de la surface du Qatar. Mais le plus important pour le Canada, ce n'était ni les 6 buts ni le triplé, même pas la tête du groupe. C'était historique.
la première victoire du Canada en Coupe du monde masculine. Imaginez une équipe qui a attendu de très longues années. Et quand elle a enfin gagné, c'était sur un 6-0, le plus large succès du Canada en Coupe du monde. Et il y a autre chose de très important. 90 minutes ont suffi à changer complètement la physionomie du groupe. Avant le match, le Qatar et le Canada étaient presque à égalité de points. Après le match, le Canada est devenu l'un des grands candidats à la qualification. Et le Qatar s'est retrouvé face à une tâche très difficile. Et il y a une ironie encore plus belle. Lors du Mondial 2022, le Canada a quitté le tournoi sans la moindre victoire. Mais en 2026, il n'a eu besoin que de 2 matchs pour vivre la plus grande soirée de son histoire en Coupe du monde. En clair, au Qatar en 2022, le Canada apprenait. Et en 2026, le Canada s'est mis à rivaliser. Pour le Qatar, en revanche, l'histoire était tout autre. Après un point honorable face à la Suisse, le Qatar est passé du rêve de qualification à des calculs très compliqués. Une lourde défaite, 2 rouges et un gros coup porté à la différence de but. Et une phrase peut résumer toute la soirée. Le Canada a tenté 32 tirs. Le Qatar a tenté 2 tirs. Et cela raconte presque tout le match. Au final, on retiendra que le Canada a gagné 6-0. Mais en vérité, la soirée dépassait le simple résultat. C'était la première victoire du Canada en Coupe du monde et le premier triplé canadien du tournoi, et la plus large victoire du Canada en Coupe du monde. Une soirée où Jonathan David est entré dans l'histoire, homme du match, après sans doute la meilleure prestation de sa carrière. Et en face, ce fut l'une des soirées les plus dures jamais vécues par le Qatar sur la scène mondiale. Une soirée où le Canada a écrit une nouvelle page de son histoire et que le Qatar voudra vite oublier.